Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je suis Emmanuela et tu es sur la chaîne God With Us. Alors, sur cette chaîne, nous partageons notre quotidien avec le Seigneur. Nous encourageons à rester accrochés au Seigneur parce qu'il a dit « Je ne vous laisse pas seul, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je ne la ferai pas toute seule. Je serai accompagnée d'une charmante sœur qui va partager avec nous son témoignage. Et si tu ne veux pas rater ça, c'est juste tout de suite après le générique. Ne rate pas ça. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de la sœur. Je ne vais pas dire son prénom, je préfère qu'elle le dise lorsqu'elle va se présenter. Okay. Du coup, on va entrer directement dans le plan. Et on va lui donner l'occasion de se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Linda, j'ai 30 ans et je suis une chrétienne. Ah! Ça commence bien. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le fait de préciser que tu es chrétienne parce que pour moi c'est une identité et c'est important que lorsqu'on se présente autour de nous, on se présente comme chrétien. Et on est nombreux à avoir grandi dans les familles chrétiennes et je pense que c'est aussi le cas pour toi. On a tous grandi dans les familles chrétiennes, mais je pense que être chrétien, pour moi c'est être un petit Christ, c'est avoir une relation avec le Seigneur. Mais toi, comment ça s'est passé pour toi? Comment a été le début pour toi? Il faut savoir que nous, presque toutes les familles africaines, on grandit dans des familles chrétiennes où les parents nous amènent à l'église depuis le bas âge. Et je me suis fait baptiser en 2008. En 2008, alors que bon, j'avais pas vraiment une vraie relation avec le Christ, mais je partais à l'église avec ma famille et durant la semaine, les choses suivaient son cours, quoi. En fait, on va dire le chrétien du dimanche, quoi. Oui, c'est ça, la chrétienne du dimanche, c'était moi. Mais quand même, pendant ce moment, quand tu savais que Dieu existe, tu croyais que Dieu il est là et tout. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette conviction? En fait, c'est vrai qu'on suit nos familles, on part à l'église parce que la famille part. Mais toi, tu as quand même vécu des choses qui t'ont convaincu que même si je fais ma vie à côté, je sais que Dieu existe et que Dieu répond aux prières. Oui, effectivement. Moi, je faisais une petite prière. Souvent, quand je me trouvais dans une situation assez difficile, je faisais ma prière pour demander à Dieu de sortir de la situation ou bien pour les exaucements. Et dès que la chose est exaucée, on dit merci à Dieu et on continue, quoi. Rien de plus, il n'y avait pas une relation particulière avec Dieu jusqu'au moment où j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ça c'est une petite anecdote. En fait, après ma licence, je cherchais à vouloir continuer mes études à l'étranger. Et à cette période-là, j'ai campé un peu au Canada. J'ai passé dans une école, mais c'était très cher. Mes parents ne pouvaient pas payer mes études. Du coup, j'en ai parlé à un de mes amis qui était pasteur. Et il m'a proposé de faire le jeûne au fruits et légumes de 3 jours. Et j'ai fait le jeûne de fruits et légumes. Durant les 3 jours et le 3e jour, j'ai prié avec lui. Et du coup, il m'a dit demandé si après la prière, il y a eu une manifestation, est-ce que j'ai rêvé. Bref, et rien s'était passé. Mais sauf que 2 jours après, j'ai un ami de ma grande soeur qui vit en Chine, parce que l'année d'avant, j'avais fait une procédure pour la Chine, mais ça n'avait pas aussi abouti. Et du coup, il m'a fait la surprise où j'avais obtenu une bourse d'études complète pour la Chine.
pour aller étudier en Chine. Continuer mon master en Chine. C'est comme ça que j'ai vu vraiment la main de Dieu parce que déjà les prières de 3 jours et ensuite, même pas 2 jours, tu as un exaucement et en plus un miracle parce que je n'y attendais pas du tout. Et franchement, ouais, pour le coup, c'est vraiment un miracle. C'est de te retrouver là avec une bourse, tout frais compris, pour aller étudier en Chine. Justement. Alors que je me disais que non, mon projet était fini, j'allais rester au Cameroun, j'allais accepter mon destin, j'allais jamais voyager et tout. Donc, du jour au lendemain, voilà, je suis partie, je me suis retrouvée en Chine sans avoir rien dépensé en fait. Rien dépensé, juste mon billet d'avion. Super. Mais bon, aujourd'hui elle est en France avec moi. Donc il y a quelque chose qui s'est passé encore mal ici. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Encore un jeûne de 3 jours. Oui, du coup après mon master, mes 2 années en Chine, j'ai eu mon master par la grâce de Dieu. Et j'ai décidé de venir en France. Et c'était toujours le même problème. Ma famille qui n'avait pas les moyens pour me payer ma caution, pour venir, que je puisse venir continuer les études en France. Et j'ai encore fait un jeûne de 3 jours. Parce que j'ai compris que c'était le secret. Bon, pour celui qui passe ici et qui n'aime pas jeûner, essaye un peu. J'ai encore refait le jeûne de 3 jours, fruits et légumes. Et Dieu a touché le cœur des membres de ma famille. On a cotisé, l'argent, la caution est sortie. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivée en France en septembre 2020. Ok. Donc apparemment le jeûne de 3 jours, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, je vous l'assure. Donc essayez. Mais bon, je ne veux pas vous donner des faux espoirs. Le jeûne nous permet en fait de nous disposer à prier, à vraiment élever la voix du Seigneur. Et le Seigneur, il répond en son temps. Mais je crois que, pour moi, je crois que c'était des clins d'œil que le Seigneur faisait particulièrement pour toi, pour te dire qu'il écoute, il exauce, il est vivant, il est réel. Et je pense que par la suite, quand tu arrives en France, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Parce que tu as arrêté de préparer. Tu as finalement elle a arrêté d'être celle-là qui prie juste par moment quand elle a besoin d'être exaucée par rapport à une situation et qui après dit ce qu'elle veut. Mais il y a une réelle rencontre, il y a quelque chose qui s'est passé qui a changé ta façon de marcher avec le Seigneur. Oui, en fait, il faut savoir qu'en 2020, c'était en période de confinement où il y avait le Covid. Et je suis arrivée, j'étais en master, et les cours se passaient en ligne à cause du confinement. Et comme on dit, Dieu vraiment il avait tout préparé. Il a guidé mes pas dans une colocation où j'étais avec 2 filles chrétiennes. En plus, c'était des petites filles parce que 19 ans, 20 ans. Et elles étaient vraiment engagées dans la foi. Et moi, je voyais comment ils étaient allumés. Et il y avait le feu. Et du coup, moi, je me suis posé la question, mais j'ai jamais vu les enfants comme ça, ils ont tellement accro à Dieu. Alors que moi, à 20 ans, moi, je faisais ma vie, je kiffais, je vivais ma vie tranquillou, mais je ne voulais pas m'attacher parce que pour moi, la vie chrétienne, c'était trop, comment dire, boring. Donc, moi, je voulais profiter de la jeunesse, en fait. Profiter de ma jeunesse. Et voir les jeunes disent ça. Ouais. Et voir les jeunes filles comme ça en train vraiment en train de suivre les pas du Seigneur, ça m'a beaucoup encouragée. Et comme c'était vraiment une période contre moi, je n'ai pas vraiment la famille ici en France. Du coup, je ne connaissais pas beaucoup de gens. Et du coup, ça m'a motivée. Ça m'a motivée à réouvrir ma Bible que j'ouvrais juste pour mes jeunes, pour mes passages de jeûne de 3 jours. J'ai ouvert ma Bible, je me suis dit, bon là je vais essayer déjà de connaître les paroles du Seigneur, juste en lisant la Bible tout court, sans la méditer, juste pour lire, comprendre ce qui se passe dans la Bible.
j'ai commencé de la Genèse et j'ai lu, au fur et à mesure j'ai avancé. Et aussi en Chine, il faut savoir qu'il y avait un ami aussi qui était venu. Il avait fait un programme d'échange en Chine dans mon université. Et du coup, cet ami-là, il vivait en France en fait. Donc du coup, il était venu en Chine et je l'ai rencontré en Chine. Et une fois en France, il m'a orienté vers une église. Et également dans cette église, je voyais le feu, je voyais la présence de Dieu, je voyais comment les gens aimaient Dieu. Et ça me faisait du bien d'être dans cette église. J'aimais trop en fait voir ces gens vraiment enflammés pour Dieu. Je me disais, mais comment on peut vivre comme ça en fait, juste pour Dieu quoi. Et du coup, ça m'a encore beaucoup encouragée. J'ai continué à lire la Bible. Et puis, je lisais la Bible, j'avais l'impression que Dieu me parlait au plus profond de moi. Je voyais vraiment mon parcours, je ressentais vraiment la présence de Dieu. Et après, j'ai fait un entretien avec le pasteur de cette église où, à la fin de l'entretien, il a prié pour moi. Et pendant qu'il m'imposait les mains, j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu. Où, en fait, je me suis mise à pleurer. Et à partir de ce moment, j'ai dit, là, je range ma vie et je donne ma vie au Seigneur et je décide de marcher vraiment dans les voies du Seigneur. Je ne suis plus chrétienne clignotante ou chrétienne à temps partiel, mais je décide d'être chrétienne à full time. À temps plein. à temps plein et marcher sur les voies du Seigneur. Et du coup, tu es passé par les zones du baptême, tu t'es engagé devant les hommes et devant Dieu à avoir cette bonne conscience chrétienne de vivre selon ses temps. On est en 2022, en juin 2022, j'ai décidé de passer de repasser par les zones du baptême et cet engagement pour moi c'était comme une réconciliation avec le Seigneur parce que je me suis dit j'ai trop fait de la peine à Dieu alors qu'il venait dès le départ et durant tout ce temps j'ai trop fait de la peine à Dieu et j'ai décidé de me réconcilier avec Dieu et vraiment de faire les choses selon sa volonté. C'est très important de vraiment ne pas être de ceux-là qui suivent le Seigneur juste par moment. Le Seigneur, il ne veut pas faire des choses pour nous juste par moment. Il veut vraiment cette relation quotidienne avec nous. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il veut être avec nous. Et il promet que lorsqu'il est monté au ciel, il a dit, je ne vous laisse pas seul, mais je serai avec vous tous les jours. Ce n'est pas juste le moment où nous en avons besoin. Mais c'est vraiment tous les jours, c'est dans le moindre détail qu'il veut être avec nous et tu as décidé de faire ce pas. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu as dit, c'est par rapport à ces jeunes filles qui étaient psychologues, mais qui avaient vraiment cette lumière-là. C'est qui propageait cette lumière et ça me fait penser à ce passage de Matthieu 5, 14 qui dit vous êtes la lumière du monde. Donc vraiment, la lumière t'a éclairé, t'a vraiment montré la voie à suivre. Et je veux encourager tous les chrétiens qui m'écoutent vraiment de propager cette lumière que nous avons de Christ, de ne pas garder ça pour nous, de vraiment vivre cette relation-là, parce qu'elle est contagieuse. On dit qu'une lumière, on ne doit pas la mettre en bas du fuseau, mais vraiment au-dessus pour qu'elle puisse éclairer les autres. Et c'est à travers leur foi que ça t'a éclairé et ça t'a permis vraiment de chercher Dieu. Oui, ça a commencé par là et ensuite avec l'église. Tu es vraiment allé à une source où il y avait plus de lumière en fait. Tu as quitté de juste quelques, mais tu as vu que c'était partout, c'était vraiment beaucoup. Et aussi Matthieu 5,13 qui dit vous êtes le sel de la terre. En fait, nous devons donner la saveur autour de nous. Tu te sentais dépressif, tu sentais vraiment que tu were going down, mais oui. Ils ont été un peu comme ce sel-là qui vient te redonner cette saveur et te dit ah, il y a un Christ, il y a quelqu'un qui peut vraiment changer les choses pour toi. Et je veux profiter de ça pour encourager une personne qui passe par des moments difficiles, qui se sent seule. Ouais. Parce que moi je me sentais beaucoup seule en période Covid parce que je n'avais pas de famille. Et franchement, je sentais vraiment la solitude. Le manque, et je commençais déjà à sombrer dans une dépression, il faisait froid, je sentais vraiment froid et franchement, c'est Dieu qui est venu combler le vide qui est envers moi et
qui m'ont montré que bon, il était toujours là, même si je ne le voyais pas, même si je ne le sentais pas, il était toujours là. Amen. Donc, il est là. Il n'attend plus que toi, qui me regarde. Ouais. Toi. Dieu Il est avec n'attend nous. plus que toi et il veut aussi vraiment combler le vide que tu peux ressentir. Et il attend que toi, qui le connais déjà, que tu propales cette lumière qu'il a mis en toi, que tu sois le sel. Et pour assaisonner en fait, pour donner de la saveur autour de toi. On va s'arrêter là pour la première partie. Elle a encore beaucoup de choses à nous dire parce que ça ne s'est pas arrêté là. Après avoir donné sa vie au Seigneur, elle est passée. En tout cas, c'était pas un long fleuve tranquille. Non, c'est. Comme on dit, quand on se fait baptiser, après tout est calme, non? Tout devient calme. Après, il y avait des combats. Il y a eu donc Beaucoup de combats. beaucoup d'autres choses qui ont suivi après ça. Et ça sera à la partie 2. Faut pas rater ça. Je t'attends à la partie 2. Salut.